Bienvenue à EMSA Academy, votre partenaire dans l'aventure entrepreneuriale. Les erreurs à éviter lors du lancement d'un nouveau produit ou service. Identifiez les erreurs courantes commises lors du lancement d'un produit ou service et apprenez comment les éviter. Introduction. Lancer un nouveau produit ou service sur le marché est une étape cruciale pour toute entreprise. C'est un moment d'excitation, de potentiel et d'opportunité. Cependant, c'est aussi une période remplie de risques. Les statistiques montrent que, jusqu'à 70% des nouveaux produits échouent dans les premières années de leur lancement. Pour les entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs, il est essentiel de comprendre les erreurs courantes qui conduisent à ces échecs et de savoir comment les éviter. Dans cet article, nous allons explorer les erreurs les plus fréquentes commises lors du lancement d'un nouveau produit ou service. Nous aborderons des aspects tels que la recherche de marché, le timing, la communication et bien d'autres. En identifiant ces erreurs et en mettant en place des stratégies pour les contourner, vous serez mieux préparé à lancer votre produit ou service avec succès. Erreur 1. Négliger l'étude de marché. 1. Importance de l'étude de marché. L'une des erreurs les plus courantes que les entreprises commettent est de ne pas investir suffisamment de temps et de ressources dans une étude de marché approfondie. Connaître votre marché, vos concurrents et vos clients potentiels est essentiel pour développer un produit ou un service qui répond aux besoins existants. 2. Identifier les besoins réels des consommateurs. Un produit innovant ne suffit pas s'il ne répond pas à un besoin réel. Avant de lancer un produit, il est crucial de comprendre ce que recherchent les consommateurs, leurs attentes et leurs frustrations. Une étude qualitative et quantitative peut aider à déterminer les caractéristiques que les clients recherchent et à quel prix ils sont prêts à payer. 3. Analyse de la concurrence. Une autre composante clé de l'étude de marché est l'analyse de la concurrence. Ne pas évaluer correctement vos concurrents peut entraîner des erreurs de positionnement et de tarification. Il est essentiel de comprendre qui sont vos principaux concurrents, ce qu'ils offrent et comment votre produit ou service se différencie. 4. Cas d'étude. L'échec du New Coke. Un exemple classique d'échec dû à une mauvaise étude de marché est celui du New Coke. Dans les années 1980, Coca-Cola a lancé une nouvelle formule de sa boisson, pensant que les consommateurs préféraient une version plus sucrée. Cependant, il n'avait pas correctement évalué l'attachement émotionnel des consommateurs à la formule originale. Le résultat ? Une réaction négative massive qui a forcé Coca-Cola à ramener l'ancienne formule sous le nom de Coca-Cola classique. Erreur 2. Lancement prématuré ou retardé. 1. Le timing est crucial. Le timing est souvent sous-estimé lors du lancement d'un produit. Un lancement prématuré peut signifier que le produit n'est pas encore prêt, tandis qu'un lancement retardé peut donner à la concurrence une longueur d'avance. 2. Lancer trop tôt. Lancer un produit avant qu'il ne soit complètement prêt peut entraîner des problèmes majeurs, tels que des défauts de qualité, une mauvaise expérience utilisateur et finalement, une perte de crédibilité. Un exemple est celui de la Google Glass. Lancée en 2013, cette technologie innovante n'était pas suffisamment développée pour répondre aux attentes des consommateurs, ce qui a conduit à son retrait du marché. 3. Lancer trop tard. D'autre part, attendre trop longtemps pour lancer un produit peut également être problématique. Si vous attendez trop,
vous risquez de perdre votre avantage concurrentiel. Un autre exemple est celui de Microsoft Zune, un lecteur MP3 lancé plusieurs années après l'iPod. Microsoft n'a jamais réussi à rattraper son retard, et le Zune est devenu un flop commercial. 4. Test de pré-lancement. Pour éviter ces erreurs, il est conseillé de procéder à un test de pré-lancement, comme une version bêta ou un lancement limité à un groupe restreint de clients. Cela permet de recueillir des retours précieux, de corriger les éventuels problèmes, et de s'assurer que le produit est réellement prêt pour le marché. Erreur 3. Mauvaise stratégie de prix. 1. Sous-estimer ou surestimer le prix. Déterminer le bon prix pour votre produit est un équilibre délicat. Un prix trop élevé peut dissuader les clients potentiels, tandis qu'un prix trop bas peut dévaloriser votre produit et réduire vos marges bénéficiaires. 2. Erreur du prix de pénétration. Une stratégie courante mais risquée est celle du prix de pénétration, où un produit est lancé à un prix très bas pour attirer rapidement les clients. Si cette stratégie n'est pas soigneusement planifiée, elle peut réduire la perception de la valeur du produit et rendre difficile toute future augmentation de prix. 3. Surévaluation du produit. À l'inverse, surévaluer un produit peut également être une erreur. Si le prix est trop élevé par rapport à la valeur perçue par les clients, les ventes seront faibles. Une stratégie efficace consiste à utiliser la tarification basée sur la valeur, qui consiste à fixer un prix en fonction des avantages que le produit apporte aux clients. 4. Adaptation de la stratégie de prix. Il est crucial de surveiller constamment les performances de votre produit sur le marché et d'ajuster les prix si nécessaire. Les remises, les offres spéciales ou même des ajustements de prix plus substantiels peuvent être nécessaires pour maintenir la compétitivité de votre produit. Erreur 4. Communication et positionnement inadéquats. 1. Importance du message. Le message que vous communiquez sur votre produit est essentiel pour attirer et convaincre les clients. Une communication inefficace ou un positionnement flou peut conduire à une confusion sur le marché et à des ventes décevantes. 2. Définir un positionnement clair. Le positionnement est la manière dont vous souhaitez que votre produit soit perçu sur le marché par rapport à vos concurrents. Il est crucial de définir un positionnement clair qui résonne avec votre public cible. Par exemple, Apple se positionne comme une marque premium avec des produits innovants et de haute qualité. Ce positionnement clair a contribué à son succès mondial. 3. Choisir les bons canaux de communication. Les canaux de communication que vous choisissez pour promouvoir votre produit doivent être adaptés à votre public cible. Une stratégie de communication efficace utilise une combinaison de canaux tels que les réseaux sociaux, le marketing de contenu, la publicité en ligne et hors ligne, pour maximiser la portée et l'impact du message. 4. L'erreur de trop promettre. Une erreur courante est de promettre plus que ce que le produit peut offrir. Cela peut entraîner une déception des clients et nuire à la réputation de votre marque. Assurez-vous que votre message est honnête et reflète fidèlement les capacités du produit. Erreur 5. Ignorez les retours clients et les données post-lancement. 1. Importance des retours clients. Une fois le produit lancé, il est crucial de rester à l'écoute des retours clients. Ignorer ces retours peut vous empêcher de détecter et de résoudre rapidement les problèmes. 2. Analyse des données de vente et d'utilisation. Les données de vente et d'utilisation fournissent des informations précieuses sur la performance de votre produit.
Une analyse régulière de ces données permet d'identifier les tendances, les points forts et les domaines à améliorer. 3. Amélioration continue. Les retours clients et les données post-lancement doivent être utilisés pour apporter des améliorations continues au produit. Cette approche permet non seulement de corriger les défauts, mais aussi d'innover et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités en fonction des besoins des utilisateurs. 4. Étude de cas. L'adaptation continue de Tesla. Un exemple de cette approche est celle de Tesla. La société collecte constamment des données sur la manière dont ses voitures électriques sont utilisées et apporte des mises à jour régulières du logiciel pour améliorer l'expérience utilisateur. Cette réactivité a contribué à fidéliser une base de clients dévoués et à renforcer la position de Tesla sur le marché. Erreur 6. Sous-estimer l'importance du service après-vente. 1. Fidélisation des clients. Le lancement d'un produit ne se termine pas à la vente. Un service après-vente efficace est crucial pour fidéliser les clients et assurer le succès à long terme du produit. 2. Gestion des réclamations. Gérer efficacement les réclamations et les problèmes post-achat est essentiel pour maintenir une bonne relation avec les clients. Les entreprises qui sous-estiment l'importance du service après-vente risquent de perdre des clients et de ternir leur image de marque. 3. Mise en place d'un support client. Il est recommandé de mettre en place un support client dédié, capable de répondre rapidement aux questions et aux problèmes. Un support client efficace peut transformer une expérience négative en une opportunité de renforcer la satisfaction et la loyauté des clients. Conclusion. Le lancement d'un nouveau produit ou service est un défi de taille, mais en évitant les erreurs courantes identifiées dans cet article, vous augmentez considérablement vos chances de succès. Que ce soit en réalisant une étude de marché approfondie, en choisissant le bon timing, en établissant une stratégie de prix appropriée, ou en écoutant attentivement les retours clients, chaque étape du processus de lancement est cruciale. Les entrepreneurs et aspirants entrepreneurs doivent adopter une approche méthodique et bien informée pour maximiser leurs chances de réussite. En gardant à l'esprit les conseils pratiques et concrets fournis ici, vous serez mieux équipé pour lancer un produit ou un service qui non seulement répond aux besoins du marché, mais qui le dépasse.